Ya. 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 Hé, Henri est passé nous dire bonjour. J'espère pouvoir vous dispenser mes humbles services. Konrad Kieser vit bien ici? C'est exact. Le mondialement connu Konrad Kieser. Mondialement connu? S'il ne l'est pas encore, c'est pour bientôt. Notre maître Kieser est un génie. Vous n'avez pas idée de ce dont il est capable. Vous entendrez vite parler de lui, croyez-moi. J'ai besoin de lui parler. Vraiment. Et pourquoi faire? C'est Tobias Feffar qui m'envoie. Il réclame l'aide de Konrad pour mener à bien le siège de Talmberg. Ce doit être important. Entrez, même si j'ignore en quoi il peut aider depuis son domicile. Voici la clé. Prenez soin de vous. Entrez. Oh! Par les cornes de Josué, vous m'avez fait peur. Je m'attendais à voir Urbain. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, Tobias Feffar, maître d'œuvre et ingénieur de Scalis, vous transmet ses salutations. Feffar. Tobias Feffar? J'en ai entendu parler. Il a inventé une curieuse machine d'exploitation minière. Qu'est-ce qu'il me veut? Maître, vous a-t-on parlé des événements survenus à Talmberg? Un petit peu. C'est vrai ce qu'on dit, que le château a été pris? Oui, et nous voulons le récupérer. Maître Feffar a été chargé de construire un trébuchet, mais il n'est pas sûr d'y parvenir. Je le crains aussi. Les engins de guerre sont une autre paire de manches que l'exploitation minière. Bon sang! J'aimerais tant abattre une pluie de rochers sur les païens de Sigismond. Mais je ne peux pas partir. Et ma plume et mon parchemin ne seront d'aucune aide. Pourquoi vous ne pouvez pas partir? C'est une longue histoire. J'ai été quelque peu très critique à l'égard de la tactique employée par Sigismond à Nicopolis. Et vous seriez étonné d'apprendre qu'après cette défaite, ma critique n'était pas particulièrement la bienvenue. Puis, quand Sigismond a enlevé le roi, je ne me sentais plus en sécurité à Prague. Alors je suis parti. Parti n'est peut-être pas le terme adéquat. Certains disent qu'ils m'ont banni. Toujours est-il que je suis allé au château de Bethléem. Ils vous ont enfermé à Bethléem? Pas vraiment. C'est un château royal. J'y suis libre de me livrer à mon travail. Ce soi-disant bannissement a été une bénédiction. J'ai trouvé le calme nécessaire pour me consacrer à mon œuvre, et j'ai toute une troupe d'assistants compétents. Malheureusement, toute cette agitation m'a fait perdre beaucoup de clients. Pourquoi êtes-vous venu ici à Sasso? Pour être franc, j'ai besoin d'argent. De l'argent? Vous ne m'avez pas l'air d'être dans le besoin. Grand Dieu, non, cet argent n'est pas pour subsister, mais pour financer mon œuvre. C'est pourquoi j'ai accepté d'aider à la construction du monastère. Et c'est pourquoi je ne peux pas me permettre de partir. Sur quoi travaillez-vous, maître?
sur Belli Fortis, un ouvrage sur les armes et machines de guerre. C'est mon magnum opus, mon héritage. Tout ce que vous avez vu ici n'est qu'une bribe de mon grand œuvre. Souvenez-vous, bientôt le monde entier sera gouverné par des machines et inventions dépassant l'imagination. Bien sûr. Elles laboureront nos champs et trairont même nos troupeaux. Qu'avez-vous marmonné? Bon, rien, je réfléchissais à haute voix sur la bataille. Pourrais-je vous aider à vous échapper? Pourquoi le voudrais-je? Vous m'avez confié que vous ne pouviez pas partir. Jeune homme, je ne peux pas partir parce que j'ai donné ma parole que j'allais œuvrer à la construction du monastère. Et je n'ai qu'une seule parole. Je n'ai pas l'intention de quitter les lieux en catimini tel un criminel. Pour qui travaillez-vous ici? J'ai passé un accord avec l'abbé en personne, mais j'ai discuté des modalités avec Karel, le maître d'œuvre du monastère. Pourrais-je acheter vos services auprès du maître d'œuvre? J'en doute. Karel ne pense qu'au monastère. Tout ce qui compte pour lui, c'est avoir assez d'argent pour payer les artisans. Avoir assez d'argent pour les artisans, vous dites. Oui, qu'avez-vous en tête? Ne pourrait-on pas trouver un moyen de convaincre Karel? Après tout, la protection de la province est en jeu. Je le conçois, mais le monastère de Sasso est toujours resté neutre. De plus, l'abbé est actuellement absent, et sans sa permission, Karel ne se laissera pas amadouer. Mais j'ai peut-être une autre idée. Qu'est-ce que vous proposez? Karel reçoit ses délégations par lettre. Si vous les trouvez, nous pourrions copier le sceau et la signature de l'abbé sur un document confectionné par nos soins. Une idée curieusement intéressante. Mon inventivité s'étend à de nombreux domaines. Je pourrais même revenir avant l'abbé, et jamais il n'apprendrait mon absence. Comment puis-je intercepter la délégation? Elle doit se trouver dans ces quartiers. Vous devez la récupérer et la remettre en place avant qu'ils ne s'en rendent compte. Je vous conseillerais d'attendre le soir venu, car elle se rend habituellement à la taverne pour jouer aux dés. Il ne peut pas s'en passer. Vous pourriez sûrement en tirer parti, vous ne croyez pas? Bien, je vais voir ce que je peux faire.
Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qui vous préoccupe? J'ai récupéré la délégation. Ne criez pas si fort, enfin. Montrez-la-moi. Parfait. Allez voir le greffier de Sasso et dites-lui, le renard n'est pas aussi rusé qu'il le croit. Il saura quoi faire. C'est un mot de passe? Exactement. Il a insisté sur ce point. Répétez-le mot pour mot et intelligiblement. Il ne vous restera plus qu'à apporter le nouveau document à Karel en lui faisant croire qu'il provient d'un messager. Très bien. Surtout, faites au plus vite et remettez la lettre en place immédiatement. Karel n'est pas idiot. S'il ne la retrouve pas, il saura faire le rapprochement quand vous lui remettrez le nouveau document. Ya. 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 Je suis à votre service, noble chevalier. J'ai un message pour vous. Le renard n'est pas aussi rusé qu'il le pense. Hein? Le renard. Crétin! Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Conrad Kieser m'envoie. Pourquoi diable ne pas me le dire plus tôt? Bougre de Conrad. Il m'a envoyé à la chasse au Dahu. Peu importe. Alors de quoi s'agit-il? J'ai en ma possession un document et j'en ai besoin d'un autre avec le même sceau et la même signature. Conrad fait encore des siennes? Saluez-le de ma part. Voyons voir ce document. Bon. Donnez-moi 1 heure. J'espère que je vais pas m'attirer des ennuis par votre faute. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Est-il prêt? Tenez, et transmettez mes amitiés au vieux dragon. Bonne chance à vous. Toujours bon goût. Votre époux se fait assassiner, nos saucisses ne vous abandonneront pas. Ya. Venez en acheter. Ya. Ya.
Là. Bonté divine, que vous est-il arrivé? On vous a volé vos beaux atours? Mettez-moi une bière. Un messager vient d'apporter une lettre pour vous. De la main de... Jordan, Une bière, s'il vous pour plaît. porter secours. L'autorisation de quitter Sasso. Étrangement, cela vous arrange. Le destin fait bien les choses. Voyons ce que le destin nous réserve. J'ai moi-même une lettre de délégation de l'abbé, et s'il s'avère que la vôtre est fausse, vous répondrez de vos actes. Suivez-moi. Bonne chance alors. Conrad peut donc partir? La lettre d'autorisation est authentique et, puisque c'est un ordre de l'abbé, Merveilleux, je vais le prévenir. Le crâne est un faux. Quelqu'un a fixé des cornes sur un crâne humain. mais où ont-ils trouvé un crâne humain? Et pourquoi faire tout ça? Peut-être pour effrayer les ouvriers? Faire augmenter les prix? Mais ça ne marcherait jamais. C'est sûrement un abruti qui a fait une blague douteuse. Un abruti qui est presque responsable de la mort d'un homme. Bonne chance alors. Que Dieu t'accompagne, Henri. Il va
veulent ma peau, bonté divine, ils veulent ma peau. Quoi? Qui ça? Car elle a dit que vous pouviez partir et... Partir? Je ne peux même plus mettre un pied dehors, plus maintenant. Doucement. Calmez-vous et racontez-moi ce qui vous arrive. Ils sont à mes trousses. Qui? Qui est à vos trousses? Les hommes de Sigismond, évidemment. Et pour quelle raison? J'imagine qu'il n'a pas encore avalé mes reproches à Nicopolis. Voilà qu'il a décidé de se venger. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui vous fait croire que l'on veut vous tuer? En me rendant à Sasso, j'ai vu le baron Péchard à Costellis. Lui aussi était en croisade avec Sigismond, tout comme moi. Et maintenant, on vient me dire qu'on l'a aperçu à la taverne. Et tard dans la nuit, un individu est venu rôder dans le jardin. Mon Dieu, il y a même des signes d'effraction sur la porte. Ils veulent ma peau, Henri. Que Dieu m'en garde, ils veulent me tuer. Calmez-vous. Si quelqu'un vous en veut, il va avoir affaire à moi. Je vais aller fouiner en ville ou lui tendre une embuscade. Et s'il parvient à passer entre les mailles du filet? Impossible, je vous le promets. Je me cacherai dans le jardin à la tombée de la nuit pour mettre la main sur ce rôdeur. Vraiment? Bien, bien. Assurez-vous d'être bien caché. S'il vous aperçoit, jamais il ne viendra. Ya. 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 Pourquoi ne pas me garder là? Ya. Ya. Une bière, comme d'habitude. Versez-moi une. J'espère pouvoir vous aider, chevalier. N'y aurait-il pas un maître Péchard ici, à tout hasard? Si, effectivement. Qu'est-ce que vous lui voulez? Qu'est-il venu faire ici? Vous êtes bien curieux. Mon maître réfléchit à un marché qu'il lui a proposé. J'aimerais savoir s'il est digne de confiance. C'est un honnête homme. Il règle ses ardoises et on ne peut pas dire qu'il soit pingre. Il paraît qu'il est dans le textile. À quoi ressemble-t-il? Oh, on le reconnaît tout de suite. Si je portais ses vêtements, je les revendrais pour 6 mois de salaire. Quel genre d'homme est-il? Les gens l'apprécient. En ce qui me concerne, la moitié de mes bénéfices proviennent de lui.
Merci. Bonne chance à vous. Bonne dégustation. Je meurs de soif. Mettez-moi une bière. Que Jésus soit sanctifié. Êtes-vous maître Péchard? En personne. Et à qui ai-je l'honneur? Je suis Henri, de Scalis. Et que puis-je faire pour vous, Henri de Scalis? N'approchez pas de maître Kieser. Kieser? Conrad Kieser? Pourquoi lui voudrais-je quoi que ce soit? Il n'a donc pas à s'inquiéter de votre présence. S'inquiéter? Sapristi, non. Nous étions même amis. Quelle est la raison de votre visite, assassin? Je vois, c'est un interrogatoire. Je suis en voyage d'affaires. Et avec qui comptez-vous faire des affaires? Demandez-moi plutôt qui sont mes maîtresses. Mes partenaires commerciaux sont une question d'ordre privé. Très bien, ce sera tout. Vos désirs sont des ordres. Bonne chance à vous. Ce sera une chope de bière pour moi. Ya.
Tu verras. Maudit bazar. Halte là. Qu'est-ce que vous faites ici? Taisez-vous, bon sang, vous allez réveiller tout le monastère. Silence. Bonté divine. Je vous ai surpris en pleine tentative d'assassinat. Un assassinat? Qu'est-ce que vous déblatérez? Vous m'avez affirmé que vous étiez ici pour affaire, que Maître Kieser n'avait aucun motif de vous craindre, et je vous attrape en train de trafiquer sa serrure. Kieser? Il vit ici, au monastère? Oui, ici même. Qu'est-ce qui vous amène? C'est une grossière erreur. J'ai un accord de longue date avec le condottière, seigneur Sébastien Vomberg. Je l'approvisionne en épices et en sel. Et je me suis rendu compte qu'il m'a dupé à maintes reprises. Notre conflit dure depuis un certain temps, et il est toujours d'actualité. Je voulais donc récupérer mon argent, c'est tout. Je n'ai aucun problème envers Conrad. Je ne crois pas un seul mot de ce que vous dites. Navré, mais je vous dis la vérité. J'imagine que je ne peux rien contre votre avis, à moins que votre intention ne soit de m'embrocher sur place. Mais si ça peut vous aider à trouver le sommeil, je ne viendrai plus ici la nuit. Et je vais trouver un autre moyen de régler mon différend avec le condottière. Bonne chance à vous.
Alors, l'avez-vous attrapé? Oui, Et? il est mort. Vous aviez raison, c'était un assassin. Miséricorde. S'agissait-il de Péchard? C'était bien lui. Il a prétexté qu'il avait un différend à régler avec le seigneur Sébastien, mais j'ai vite lu ses intentions. Ils sont donc à mes trousses. Je le savais. D'où Jésus, d'autres vont venir. Il faut que j'aille me cacher quelque part. Venez à Talmberg. Vous serez au beau milieu d'une garnison tout entière. Ouais. Oui, ce n'est pas faux ce que vous dites. Merci, Henri. Je vous suis redevable. Nous nous reverrons à Talmberg. Ya! Ya!
Ya. Que Dieu vous protège. En quoi puis-je vous aider, noble chevalier? Je souhaiterais profiter des prestations du bain public. Et qu'est-ce qu'il vous faut? J'aimerais prendre un bon bain. Et mes habits ont besoin d'être nettoyés. Je pense que vous allez être comblé. Que Dieu vous bénisse. Ya. Un endroit judicieusement choisi? Vous voulez démolir la porte, c'est ça? Exact. On ne veut pas causer plus de dégâts que nécessaire. Bien sûr, bien sûr. Donc Toth est retranché derrière ces murs? Tout à fait, maître Conrad. On m'a dit que vous aviez des comptes à régler avec lui. Ah, pas exactement. J'en ai fini avec lui. Sigismond a écouté les conseils de Toth lors de sa campagne contre les Ottomans. Et on sait tous comment ça s'est fini, n'est-ce pas? Et comment ça s'est fini? Bien mal, monseigneur. Le fleuron de la chevalerie française a été massacré. Sigismond a vite fait de fuir. Et moi aussi, je dois l'admettre. Je vous assure que nous ne commettrons pas la même erreur ici. Plutôt que de les assiéger jusqu'à ce qu'ils se rendent, on va enfoncer leurs portes. Messeigneurs, je suis à vos ordres. On va construire ce trébuchet au plus vite. Ce n'est qu'une question de jours avant que ce soit prêt. Et je pourrais vous fournir des rochettes, par exemple, pour balayer l'ennemi des remparts. Rochette? Je ne crois pas déjà avoir entendu ce terme. Les rochettes sont des missiles remplis de poudre noire avec un orifice sur la partie inférieure pour la mise à feu. Elles tirent droit devant. C'est comme un canon, mais sans boulet. L'arme est le projectile. Je vois. Mais on n'a pas de poudre noire par ici. Ni de canon. Exact. J'aurais dû y penser plus tôt. Mais je porte une affection toute particulière aux rochettes, et je me demande ce qu'Alexandre le Grand aurait pu accomplir grâce à elles. Oh, je comprends. Nous sommes face à un problème conventionnel qui exige une solution conventionnelle. J'espère toujours que Toth entende raison et vienne parlementer. C'est tout à fait probable, surtout quand il verra le trébuchet installé devant le pas de sa porte.